Mes parents acceptent que je reste à Marseille. Ah, c'est cool. Comme ça, Rudy et moi, on va pouvoir attendre le bébé tous les deux. T'es obligé de raconter à tout le monde qu'on allait avoir un enfant. T'as honte, c'est ça? Avant, t'étais le tombeur du lycée et maintenant, forcément, père de famille, ça fait moins sexy. C'est qu'une question de temps, tu vas t'y faire. Je sais pas où j'en suis. Avoir un enfant de la fille qu'on aime, c'est génial, non? Tu te rends compte qu'on va tout sacrifier pour lui? Alors bientôt, on va aller boire des coups dans les squares avec ton gamin dans la poussette. Il va t'adorer, tu seras le meilleur père du monde. Ça reste encore à prouver. Je lui ai promis qu'on ferait un essai tous les deux. Quel genre d'essai? De coucher avec lui. Pourquoi t'as fait ça? T'aurais voulu quoi? Une Hespéridina. Ça se boit en Argentine. C'est un coup de foudre. Le bel inconnu d'hier plus Charles Frémont, t'es pas dans la mer, Luna. Je vais pas me faire bonne sœur parce qu'il est amoureux de moi. Hein. Dites-lui que j'aime son prénom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prénom? Vous avez de la concurrence, hein? Bonsoir. M'éviter, on dirait. Et vous me surveillez? T'as vu la tête de mon père? Ma mère lui appartient pas et jamais elle lui appartiendra. Arrête avec Luna! Peu de gens m'ont humilié comme vous l'avez fait. Qu'est-ce que tu fais? Bah, il faut que j'y aille. Ça y est, t'en as déjà marre de moi? Un peu, ouais. Non, mais c'est surtout que je dois finaliser un dossier important avec Charlotte. Excuse peu convaincante, ta patronne n'a pas l'air d'un dragon. Oh, bah il faut s'en méfier. Elle cache très bien son jeu. Et de toi, faut se méfier. Moi, je suis la pire du quartier. Une vraiment religieuse qui dévore les mâles après l'acte sexuel. J'adore. Ça a pas l'air d'aller, vous. On dirait que vous avez ruminé toute la nuit. Ouais. Comme un adolescent timide et bonnet. Vous savez, en amour, faut pas forcer le destin. Si vous dites c'est impossible, faut le croire. Impossible n'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire. Luna et ce gars-là sont peut-être faits l'un pour l'autre, qui sait? Reste encore à le prouver. Je serais vous, je la ramènerais pas trop. Je peux savoir ce qui vous fait dire ça, mademoiselle Chaumette? L'avez vu, Guillaume? La beauté ne fait pas tout. Vous l'apprendrez en grandissant. Effectivement, il y a aussi le charme, le mystère. Mais ça, il en a plus que vous. C'est ballot, hein? On verra bien. C'est tout vu. Entre un toast au caviar et un cheeseburger, moi, j'hésiterais pas. Hein. Le caviar, c'est moi qui peux le payer. Et à long terme, ça m'étonnerait que Luna se contente d'aller bouffer dans les fast-foods. Un café de la reine de l'expresso. Non, merci. Thé, jus d'orange, croissant. On a même une formule petit déjeuner. C'est très aimable, Men. Vous avez 5 minutes? Il faut qu'on parle. Je te demande pas si t'as passé une bonne nuit? Très mauvaise. Je n'ai pas réussi à dormir. Une belle histoire qui commence? Difficile à dire, hein. On se connaît à peine. Il va falloir que je me mène pour trouver un fabricant, hein. On pourra pas tout faire ici. Vous avez toute la nuit pour vous connaître. Oui, mais on a assez peu parlé. Et vous avez l'intention de passer à la phase parlante? J'en sais rien. On s'est pas posé la question. Mais j'arrive pas à voir Guillaume comme une aventure d'un soir. C'est bon signe. C'est l'amour qui pointe le bout de son nez, tu vas voir. Peut-être. Mais il faut que je fasse attention, hein. À chaque fois ça se passe bien au lit avec un homme, je m'enflamme. Bah attends, avec Malik, c'était génial au lit. T'as jamais pensé que c'était l'homme de ta vie? Non. Guillaume me chavire. Chaque fois qu'il me regarde, je me sens toute idiote. Luna? Je croyais que t'étais incapable d'être sentimentale. Bah moi aussi. Et maintenant, je fais quoi avec Charles? Il est parti carrément vexé de sa petite fête, lui. Je sais. Tu vas pas te laisser gâcher ton histoire, hein? Facile à dire, hein. Il peut être super violent. Il a failli massacrer à coups de pelle un type qui avait essayé de me sauter dessus. Bon, enfin, Guillaume est jeune, athlète et musclé. Vraiment, on peut très bien engager un homme jeune, athlète et armé. Tu sais à quoi je pense, là? Bah non, forcément. Tu t'en fous? Pas du tout. T'aimerais savoir, alors? J'en rêve. En fait, je pensais à mes vacances au Canada l'été dernier. C'était bien. C'était génial.
Et tu sais de quoi j'ai envie du coup? Non. J'ai envie d'énormes pancakes dégoulinants de sirop d'érable. Ouais, j'adore moi aussi. T'irais pas m'en chercher? Quoi, là, tout de suite? Bah si c'est possible, j'en ai envie maintenant. Écoute, Johanna, faut que je bosse, là. Ah bah d'accord, pour une fois que je te demande quelque chose. Pardon? Attends, hier, j'ai paumé toute une après-midi pour aller chercher des gâteaux chinois. Avant-hier, j'ai cavalé pour une mangue. Aujourd'hui, c'est le coup du sirop d'érable. S'il te plaît. Bah alors c'est la dernière chose que je te demande. Livreur, c'est pas mon job. Je sais, t'as ton bac à réviser. Ouais, et bah d'ailleurs, ici, je peux pas. Ah bah dis tout de suite que je te dérange. Bah, je le dis. Et tu vas me chercher des pancakes alors ou pas? Non, là, je rentre bosser chez moi. Tranquille. Je te vois plus tard. Je voulais vous remercier pour m'avoir recommandé auprès de ce notaire. Très bien. C'est tout ce que vous avez à me dire? Non, j'ai été contacté par un cabinet de notaires parisiens pour une recherche généalogique. Une affaire extrêmement intéressante d'ailleurs. Tant mieux pour vous. Mais je vois pas en quoi ça me concerne. Ça concerne votre femme en tout cas, puisqu'il s'agit d'un testament fait en faveur de son père. C'est bien ce que je dis. J'ai rien à voir là-dedans. Vous peut-être, mais pas vos filles, elles pourraient profiter de cet héritage. Il se monte à combien? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je ne peux rien vous dire. Alors, je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. Mais votre femme me serait d'un grand secours. Je l'ai rencontrée, mais elle refuse de répondre à mes questions. Pourquoi, à votre avis? Aucune idée. Mais j'ai vraiment besoin d'elle dans cette affaire. Et vous comptez sur moi pour vous aider à la convaincre de vous parler. Exactement. S'adresser à moi en pareille circonstance, ça se voit que vous êtes nouveau dans le quartier. Ah bon? Pourquoi? Pour rien. C'est encore plus difficile d'aller voir mon père maintenant qu'il est sorti du coma. C'est pour rien dans tout ce qui s'est passé. Un peu quand même. Votre relation va prendre un nouveau départ. Rien n'est réglé entre nous. Eh ben, vous devriez vous parler. Maintenant que tu sais ce qu'il est capable de faire pour toi. Je vais encore devoir le persuader que je suis pas maniaco-dépressif, que j'ai pas besoin de ce traitement. Tu crois pas qu'il a compris maintenant? J'en suis pas certain. Eh viens, on rentre. Non, William, il faut que tu lui parles. Ça fait tellement d'années qu'on se bagarre tous les deux. J'arrive pas à imaginer qu'on puisse se parler normalement. Il y a beaucoup de choses qui vont changer entre vous, tu vas voir. Bon, bah, j'espère que mon père va évoluer, mais changer, ça faut pas rêver. Hein. Tu sais le mien. Tromper ma mère, moi ça me faisait mal, je pensais qu'il serait jamais fidèle. Et regarde-le avec Charlotte, il est amoureux, il la respecte. Mais ton père, il a peut-être des qualités que le mien n'a pas. Ça, je ne crois pas, non. Bon. Je te laisse devant l'hôpital ou je t'accompagne jusqu'à sa chambre? Ah, tu viens avec moi. En plus d'être mes yeux, t'es ma conscience. Il paraît que Luna est totalement sous le charme de ce Guillaume Lézerman. Il paraît. Juliette m'en a parlé. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle a beaucoup d'amis au Mistral. Elle aimerait que tu ne fasses pas trop de remue-ménage là-bas. Je sais me tenir. Tu es déçu pour Luna. J'en suis pas à ma première déception avec elle. Mais ça n'a pas l'air de te miner tant que ça. T'as presque l'air de bonne humeur. Je le suis. Depuis que j'ai parlé avec ce type, rassure-toi, je ne suis pas allé lui faire un scandale. C'est bien plus amusant que ça. Figure-toi que c'est lui qui est venu me trouver. Ça ne s'est pas mal terminé au moins. Nous sommes entre gens de bonne éducation, Céline. La discussion a été des plus courtoises. Qu'est-ce qu'il voulait? Que je l'aide. Eh oui, il a besoin de moi. Amusant, non? Besoin de toi? Pourquoi faire? Peu importe. Mais ça m'a permis de savoir à qui j'avais affaire. Et alors? Si tu veux mon avis, ce type a tout du petit escroc de bas étage. Je n'en ferai qu'une bouchée. J'aimerais que tu te renseignes sur lui. Papa, tu ne vas pas... Je veux que tu te renseignes sur lui. Comment? Attends. Il se prétend généalogiste. Et au
aurait soi-disant travaillé pour plusieurs notaires à Bordeaux. Appelle ces 2 études et renseigne-toi sur lui. Pourquoi tu le fais pas toi-même? Parce que mon petit séjour en prison a fait un tel scandale, je ne suis pas sûr que ses amis de 30 ans m'adressent encore la parole. D'accord. D'après le chirurgien, la colonne vertébrale n'a pas été touchée. T'as eu de la chance, hein. Je m'en sors avec quelques fractures et un traumatisme crânien. Un peu de rééducation et tout ça, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Souvenir douloureux quand même. Avec le temps, les bons et les mauvais souvenirs finissent toujours par se confondre. Et ce sont toujours les bons qui l'emportent. Papa. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Arrête. Maintenant, il faut qu'on fasse l'effort d'oublier tous les deux. La seule chose que j'aimerais te dire, c'est que je me sens coupable de t'avoir si peu écouté. Puis c'est pas faute d'avoir essayé de me faire entendre, hein. J'avais tort sur toute la ligne. Est-ce que tu penses toujours que je suis malade? Je sais. Je sais maintenant que tu n'es pas malade. Alors c'est terminé les traitements, les séjours en hôpital psychiatrique? Terminé. Je te demande pardon pour toutes ces années de souffrance. Par égoïsme, par intolérance. Au fond de nous deux, celui qui ne voyait rien, c'était moi. Tu as faim? Tu veux déjeuner avec moi? J'aimerais mieux un sandwich, là, faut vraiment que je travaille. Bah pourquoi tu n'es pas resté chez Johanna? C'est un peu chiant en ce moment. C'est normal, tu sais. Être enceinte, c'est pas facile tous les jours. Enfin, ça va, elle est pas au 8e mois de grossesse non plus. J'en dirais qu'elle fait tout pour se faire chouchouter. Possible. Ça fait partie de ses privilèges. Et ses envies délirantes et ses caprices tombent mal, là, en ce moment. Envie délirante? Ouais. Un coup, faut courir partout pour lui trouver des mangues. Un autre coup, c'est pour chercher du sirop d'érable. Comme si j'avais que ça à faire. Quoi, qu'est-ce qui te fait rire? Écoute, c'est pas des caprices hollywoodiens, tout ça. Et même si tu n'es pas Superman, ça devrait rester dans tes cordes. Très drôle. Tu devrais avoir un peu plus d'humour, mon chéri, hein. Parce que t'en as encore pour quelques mois, tu sais. Je sais, c'est bien justement ce qui me stresse. C'est pas facile tous les jours pour elle non plus. Tu sais, elle est très jeune. C'est normal qu'elle fasse ça. Donc c'est normal qu'elle me prenne la tête la moitié du temps. Mais non, mais elle a besoin de se prouver que tu t'intéresses à elle, qu'elle peut compter sur toi, que tu es là. Enfin bref, que tu l'aimes. J'ai du sirop d'érable. Je sais, c'est puéril, mais elle n'a que 15 ans. Non, non, Mima, c'est pas puéril, c'est débile. Mais non, elle est morte de trouille. Elle a besoin d'être rassurée. Attends, je vois pas le rapport. Il faut qu'elle soit certaine que le bébé et elle seront toujours une priorité. Évidemment qu'ils sont ma priorité, Mima. Eh ben, prouve-le-lui. Et mon bac? Tu t'en fiches tout d'un coup, c'est nouveau, ça. Mais pas du tout. Mais tu peux très bien trouver du sirop d'érable et avoir ton bac. C'est ça, les héros. C'est moi qui t'ai inscrit au conservatoire quand t'étais petit. C'est pas maman. Elle n'est jamais intervenue dans ton éducation musicale. C'est moi qui te faisais travailler et personne d'autre. Hein. Oh, mais elle aurait été peut-être plus pédagogue que toi, hein. Sans doute. Je voulais te donner la chance que je n'ai pas eue. Celle d'avoir du talent. T'as toujours pensé que j'étais doué? T'es si doué. Pourquoi t'arrêtais pas de m'engueuler alors? Tu me disais toujours que je finirais dans un bar à pianoter des rengaines. Pour que tu donnes le meilleur de toi-même. Je voulais que t'ailles au bout de tes capacités. Mais j'étais comme un animal. L'animal que tu dressais à coups de cravache. Je sais. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je crois que c'est en bonne voie. Moi, je m'inquiète pas. Je suis sûre que ça va s'arranger avec son père. Enfin, c'est quand même dommage d'avoir perdu autant de temps par manque de communication, quoi. Tu trouves pas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon, arrête, t'as pas décroché un mot depuis une demi-heure. On peut pas être au top tout le temps, hein. Tu me la feras pas, Juliette. T'es mal à cause de ton père ou quoi? Ouais. J'avoue, ça m'emmerde qu'ils soient installés au Mistral. Je te rassure, t'es pas la seule. Toi aussi, ça te dérange? Bah, il a pas choisi le meilleur endroit pour s'installer, quoi. Je supporte pas de le voir quémander un peu de sympathie comme ça, là. T'es sûr qu'il a pas quelque chose derrière la tête? Avec lui, il faut s'attendre à tout. Et ça, c'est la phrase que j'entends à peu près 20 fois par jour. Enfin, en même temps, c'est pas faux, hein. Ouais. C'est pour ça que je supporte pas qu'il tourne autour de la mère de Rudy comme ça.
Comme ça, Juliette, tu peux rien y faire. Ça a déjà foutu le bordel avec ma mère. Bah, t'imagines s'il se passe un truc entre mon père et Luna? Alors là, je fous en l'air toutes mes relations avec Rudy et tout le reste du Mistral. T'inquiète, va, ça risque pas d'arriver. Il y a du nouveau dans la vie de Luna. Ouais, je sais. J'espère que ça va durer. Mon père va vraiment la lâcher. Ouais, il est pas mal, Guillaume. En plus, il a son âge, il a l'air plutôt sympa. Il a l'air, mais en fait, c'est pas un mec réglo. Mais pourquoi? C'est ma mère qui m'a dit de m'en méfier. Il est venu lui poser des questions soi-disant pour son job, elle y a pas cru une seconde. C'est bizarre. Ce matin, il est passé au Mistral. Et qu'est-ce qu'il voulait? Bah, il voulait parler à ton père, justement. Ça va mal se terminer, cette histoire. Si vous m'avez fait venir pour me dire que vous m'en voulez, je comprendrai. Je voulais vous remercier. J'avais besoin d'un électrochoc. Vous m'avez obligé à réfléchir et à reconsidérer ma relation avec William. Vous faisiez fausse route avec lui. J'ai commis des erreurs avec mon fils. C'est difficile de l'admettre. C'est insupportable de se tromper avec ses enfants et pourtant on le fait et on les rend malheureux. Ou pire, aveugle. Et les choses vont s'arranger entre vous. Vous allez pouvoir démarrer une relation complètement neuve. Remerciez Ninon de ma part. Elle aussi m'a aidé à ouvrir les yeux. Si vous saviez comme je regrette. J'étais si borné. C'est du passé maintenant. Je nous le souhaite. Bonjour. C'est ça, salut. Je peux vous aider? Oui, en quittant le quartier. Je vous dérange tant que ça, mademoiselle Frémont. Mais c'est ma mère que vous ennuyez. Il paraît que vous lui posez un tas de questions. Je peux savoir dans quel but? Je cherche à comprendre le passé. Ah. Fouille merde. C'est ça votre job. Oh non, généalogiste. Ne me prenez pas pour une conne. Loin de moi, cette idée. Alors vous questionnez ma mère, vous tournez autour de mon père tout en vous envoyant en l'air avec la femme dont il est éperdument amoureux. On peut rien vous cacher à vous. Et si vous cherchez quelque chose, demandez-le franchement. Bon, à part ça, vous avez autre chose à me dire? Oui. Méfiez-vous de mon père, c'est pas un enfant de cœur. Bien, j'en prends note. Vous avez intérêt. Si vous êtes venu ici pour me faire peur, c'est très réussi, je suis mort de trouille. Charles, vous savez que j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour vous. Oui. Seulement, il faudrait que vous compreniez Que vous ne m'aimez pas. Il y a longtemps que je l'ai compris. je suis votre amie. Je ne serai jamais rien de plus. Pourquoi vous entêtez à le répéter sans cesse? Ce n'est pas très agréable à entendre, vous savez. C'est pas facile à dire non plus. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'espérer. Ça, c'est mon petit côté sentimental. Celui que vous avez inclus en moi. Alors, vous n'en voulez pas d'être celle qui vous fait souffrir? Pourquoi vous en voudrais-je? Personne n'est maître de ses sentiments. Si c'était le cas, j'aurais cessé de vous aimer depuis longtemps. L'amour est si douloureux quand il n'est pas partagé. J'aimerais vous poser une question. Je peux? Oui, bien sûr. Est-ce que vous aimez quelqu'un d'autre? Pourquoi vous me posez cette question? S'il y avait quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui compte vraiment, vous me le diriez? Oui, je crois. Vous êtes certaine? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? Non, Charles. Il n'y a personne. Personne. Tant mieux. Pas l'air d'aller. J'ai un petit peu mal au cœur. Tu me ferais pas une tisane? Oui, si tu veux. Par contre, il n'y a plus de tisane, alors je t'ai jeté un thé. Et ça chauffe là.
T'es pas curieuse, t'as pas ouvert? Si, j'ai vu. T'es pas contente? Les pancakes et du sirop d'érable, c'est pas ce qui te faisait envie? Si, c'est gentil. Je pensais que t'allais te jeter dessus, moi. Bah, j'aurais bien aimé, je suis désolée, mais comme il n'y en avait pas tout à l'heure, j'ai vidé le frigo. T'en veux plus alors? J'ai mal au cœur. Ça, c'est normal si t'as vidé tout le frigo. Bon, bah, moi, je peux les prendre parce que j'ai rien bouffé ce midi. Tu m'as tellement bassiné avec ça que t'as fini par me donner envie. Et mon thé? Ah oui. Voilà. C'est chaud ton truc. Normal, c'est un thé. Merci. Rudy. Ouais, même pas un rêve, hein, je te fais pas réchauffer. Mais non, c'est parfait comme ça. Quoi alors? C'est gentil de me supporter. Je suis un peu chiante en ce moment, non? Mais non, c'est ce que tu vas chercher. Oh, je sais pas comment j'ai fait pour me passer toi pendant tout ce temps. Toi aussi? J'ai pas arrêté de penser à nous depuis ce matin. Guillaume, tu dois faire attention si tu tombes amoureux de moi. Trop tard. Non, sérieux. Je voudrais pas que tu le regrettes. Pourquoi je le regretterais? Ce serait courir un risque. Tu veux parler de Frémont, mais t'inquiète pas, ce type me fait pas peur. Non, je veux parler de moi. J'ai jamais su rendre un homme vraiment heureux. Après la nuit qu'on a passée, je veux pas te croire. Non, je voulais dire que pas mal d'hommes ont souffert à cause de moi. Ça a souvent tendance à se casser la gueule. Excuse-moi, mais ça n'existe pas, les handicapés de l'amour. Non, mais c'est sérieux ce que je te dis. Ok. Je ferai gaffe. Mais celle qui a le plus à craindre dans toute cette histoire, c'est toi, Luna. Comment ça? Je ne suis pas quelqu'un de bien, malgré les apparences. Pourquoi? Disons que j'ai toujours eu une vie très compliquée. Parfois, j'ai dû partir sans laisser d'adresse du jour au lendemain. Non, je te crois pas. T'as pas apprécié ce que je t'ai dit, alors tu te venges? Ne me fais jamais confiance, Luna. Tu pourras le regretter.